Vous avez l'habitude de toujours effectuer les choses à la dernière minute, de toujours attendre qu'une tâche devienne urgente avant de vous en occuper. Cela tombe bien car aujourd'hui nous allons parler de la drogue de l'urgence. Avant de commencer, pensez bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo car on vous parlera d'une petite surprise qu'on vous a préparée, alors restez bien jusqu'au bout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler de la drogue de l'urgence. Alors Robin, est-ce que c'est un terme dont tu as déjà entendu parler, en tout cas sous le terme de drogue? Non, jamais sous le terme de drogue. On entend souvent parler d'excitation de l'urgence et du fait de faire les choses au dernier moment, que c'est quelque chose de très excitant et qui surtout nous motive parce qu'au final, ce qui pose problème généralement, c'est qu'on n'est pas motivé à faire un travail et on attend le dernier moment pour vraiment agir parce qu'on sait qu'on a un point donné pour terminer ce projet, il faut absolument le faire, donc on est obligé de ne pas procrastiner avant l'atteinte de cet objectif. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté par le passé? Pendant mes études, en fait, c'était un mode de fonctionnement que j'avais continuellement, c'est-à-dire que j'attendais toujours le dernier moment pour venir faire mes projets, mes devoirs maison, réviser mes contrôles, parce que comme c'était pas des choses qui m'intéressaient forcément d'une part, et que en plus de ça, c'était des choses... J'avais envie de me distraire, j'étais jeune, j'avais envie de me distraire plus que vraiment de travailler. Et c'est pour ça que du coup j'attendais le dernier moment pour être efficace dans mes révisions, dans mon travail, etc. Bon, pas forcément très qualitatif, mais en tout cas, au niveau de la motivation, c'était là, quoi. C'est vrai que je faisais exactement pareil. Je me souviens d'ailleurs que j'ai passé une belle nuit blanche à finaliser un mémoire en BTS diététique, peut-être même en licence pour le sport, mais... avec le recul, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, comme tu l'as dit, avec un peu plus de préparation, tout du moins, en tout cas, d'outils qui me permettraient de mieux préparer mon travail, quoi. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est un phénomène qui a été largement banalisé, c'est-à-dire que tout le monde considère ça comme plutôt normal d'attendre le dernier moment, que justement ce petit côté stimulant, a été banalisé, mais plus encore, et souvent associé à du positif, dans le sens où ça nous stimule, donc c'est bien, donc c'est une bonne chose de procéder de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai qu'on le retrouve souvent, et puis après, c'est aussi un mode de fonctionnement qu'on a appris à utiliser, comme on disait pendant les études, et on voit encore les jeunes à l'heure actuelle, c'est toujours le mode de fonctionnement qu'ils privilégient énormément. Et du coup, ça nous conditionne aussi à l'âge adulte, à se dire, quand je suis de toute façon sous l'urgence, je travaille bien, je travaille efficacement et je me laisse pas déconcentrer. Donc, c'est quelque chose de forcément positif. Alors qu'effectivement, ça rajoute beaucoup de stress, ça amène d'autres problèmes, ça enlève sûrement une bonne qualité du travail parce que du coup, il y a un manque d'organisation, manque de préparation et surtout manque de temps pour vraiment pouvoir peaufiner le travail et le rendre un peu plus qualitatif. Donc ça reste quand même quelque chose qui est problématique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup banalisé dans cette société. Exactement, je pense tout à fait comme toi et c'est justement ce que nous allons voir un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Tout d'abord, on va analyser ce qu'est la drogue de l'urgence. On va voir ensemble que ce phénomène n'a pas que des points positifs, mais comporte aussi des éléments négatifs. Et enfin, on va voir qu'il est possible d'agir autrement pour tout simplement agir de manière plus efficace. Tout d'abord, on va définir pourquoi on utilise le terme de drogue de l'urgence. En fait, rares sont les personnes qui se rendent compte de l'impact énorme que peut avoir l'urgence sur notre capacité à agir et sur nos choix. Et c'est pour ça que c'est un phénomène qui tend à être banalisé, voire complètement normalisé, alors qu'effectivement, on se rend compte qu'on peut vraiment bel et bien apparenter l'urgence, en tout cas les sensations liées à l'urgence, comme une drogue. Parce que tout comme une drogue, en fait, les personnes vont commencer à avoir une accoutumance à ces sensations et c'est ces sensations qui vont leur permettre de vraiment dépasser leur procrastination et de se mettre en effort. Et ils vont devoir marcher comme ça tout le temps, à chaque fois. Et typiquement, quel type de sensation on peut retrouver ou auquel on va s'habituer justement pour se lancer? On va retrouver une décharge d'adrénaline qui va nous mettre un coup de boost, qui va nous motiver énormément et qui va nous permettre de vraiment passer à l'action comme si on était, entre guillemets, en survie en fait. Ouais. C'est comme si notre vie en dépendait, on va se mettre en action et là on va vraiment avoir du coup une motivation à toute épreuve et un focus sur la tâche à accomplir parce que du coup on va passer vraiment en mode comme dans un couloir, faudra aller tout droit et il n'y aura pas le choix.
Et du coup, en quoi ce mode d'action peut être considéré comme une drogue, justement? Tout simplement parce qu'on va ressentir une satisfaction d'avoir su s'occuper de problèmes importants, d'avoir su s'occuper tout simplement également. Et c'est vachement valorisé de voir quelqu'un qui travaille beaucoup et de manière très déterminée sur un projet. Et du coup, psychologiquement, ça va faire du bien à la personne parce qu'elle va se dire, en peu de temps, j'ai réussi à régler mon projet, à finaliser tout ce que j'avais à faire et de manière très efficace. Et ça va amener des hormones et des sensations de bien-être comme toute autre drogue en fait. On va retrouver la dopamine, sérotonine, etc. qui font un cocktail hormonal qui permettent de vraiment se sentir bien. Et c'est souvent suite à justement l'accomplissement d'une tâche qu'on peut ressentir ces choses-là. Mais le gros problème, c'est que cette satisfaction, elle est temporaire. Comme toujours. Et c'est pour ça que, du coup, comme une drogue, on va avoir envie d'y retourner pour rechercher cette sensation de bien-être, encore une fois. Et du coup, on va effectivement avoir une accoutumance énorme à ça. Et on va pouvoir même comparer les effets à de l'alcoolisme ou du tabagisme, en fait, des effets comparables qu'on retrouve dans l'alcoolisme, le tabagisme ou toute autre addiction à une drogue. Certains symptômes sont similaires, en fait, à ce type de drogue, oui. Exactement, parce qu'on va retrouver une sensation sécurisante de quelque chose de connu, d'une part. Ensuite, on va avoir toute notre attention qui va être fixée vers un seul objectif, un peu comme quand on est ivre, on va vouloir reboire plus généralement. Et ainsi de suite, quand on est alcoolique, c'est ce qui va prendre toute notre attention. Ensuite, on va avoir une suppression temporaire de toute autre pensée, qu'elle soit négative ou de souffrance, etc. On pensera plus à rien d'autre qu'à l'objectif. Oui, on oublie ses problèmes sur le coup. Oui. Exactement. Et en dernier lieu, on va retrouver un sentiment artificiel de bien-être et de réussite qui, encore une fois, sera temporaire et qui va s'estomper une fois que le travail sera passé, que l'adrénaline sera redescendue. Avec le cocktail hormonal, ce sera échappé, quoi. Ouais. Avec l'alcoolisme, c'est un gain de confiance en soi, par exemple. Avec l'addiction à la cigarette, on a l'impression de pouvoir gérer son stress en fumant une cigarette, ce genre de choses. Ouais. C'est toutes des sensations artificielles et c'est de la poudre aux yeux. En gros, sur le moment, on a cette sensation-là, et en fait, sur le long terme, on se rend compte que c'est pas si rose que ça, en fait. Oui, c'est qu'une impression de contrôle, au final. Exactement. Et c'est pour cette raison que certains vont même aller créer de l'urgence et créer des situations dans lesquelles on n'est pas censé retrouver forcément de l'urgence pour justement pouvoir reprendre cette sensation plaisante de la drogue de l'urgence, en fait. Et ils vont essayer de retarder au maximum et de procrastiner au maximum sur un projet pour qu'au dernier moment, ils puissent s'activer et se dire vite, je dois me dépêcher et être content d'avoir réussi, même si le truc est un peu bâclé à la fin. Tout à fait, oui. Et en plus, dans notre société, c'est devenu quelque chose qu'on apparente au prestige, c'est le fait d'être occupé. De paraître occupé. Voilà, paraître occupé, les gens qui brassent de l'air, qui bougent tout le temps, qui ont tout le temps l'air de faire quelque chose, c'est quelque chose qu'on valorise énormément dans le marché du travail, essentiellement, et puis même en cours au final. Et on confond souvent la notion de être occupé et être efficace. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément d'être occupé pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et que si on travaillait de manière organisée et structurée, on arriverait très facilement à régler le problème en peut-être 2-3 heures, et d'autres personnes vont du coup faire semblant d'être occupées, ou en tout cas brasser de l'air pendant 6, 7 heures, 8 heures. Le patron sera content parce qu'il aurait vu la personne travailler tout au long de sa journée, mais au final, ça aurait pu être réglé beaucoup plus rapidement si la personne avait su s'organiser de la bonne manière. Alors, voyons à présent quelles sont les conséquences de la drogue de l'urgence. L'objectif premier de la drogue de l'urgence, c'est en réalité de vous faire oublier vos réelles préoccupations. Donc, en se focalisant sur le moment présent, sur le plaisir à court terme, enfin sur l'urgence au final, on va enfouir inconsciemment ces désirs non satisfaits ainsi que ces frustrations. En fait, c'est tellement plus facile de se mentir à soi-même, de se dire « Ah non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je suis trop débordé ». Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà entendu ? On entend beaucoup de personnes qui disent ça, et en fait, c'est un phénomène commun de notre société, c'est que l'introspection n'est pas quelque chose de vraiment pratiqué dans notre société, et s'occuper tout le temps l'esprit, avoir toujours des distractions, et du coup, se mettre beaucoup de travail sur le dos pour éviter de penser, ça permet de fuir ses problèmes et puis de ne pas se poser les vraies bonnes questions, de ne pas faire d'introspection et vraiment de se concentrer sur tout ce qui est extérieur. Oui, c'est vrai que le terme d'introspection est très juste parce que c'est parfois très difficile de se dire
Et ben en fait, ce que je fais actuellement, ça me plaît pas, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de notre situation familiale, amoureuse. En fait, se remettre en question, se dire, bah voilà, la situation actuelle ne me plaît pas et je dois en changer pour me sentir mieux. Ça, c'est un constat assez difficile à faire pour tout le monde, hein, et parfois se voiler la face en se disant non, j'ai plus urgent à faire que de m'occuper de ça. Ça peut être une solution à court terme. Qui va sur le long terme développer des problèmes peut-être plus conséquents. C'est que du coup on va créer un certain vide, on va s'occuper de beaucoup de choses et puis peut-être qu'au bout de 10 ans on va finir par vraiment se poser des bonnes questions et puis se dire ça fait 10 ans que je mets ça de côté et qu'au final ma vie n'a pas pris du tout le tournant que j'attendais. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes aussi qui sont mal dans leur peau et dans leur travail. Mais on se rend compte que ça fait quand même 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent dans la même boîte et dans le même travail, ils ont peut-être même pas évolué, mais ils veulent pas trop sortir de leur confort habituel, c'est-à-dire que ils restent dans la zone connue, ils se mettent du travail, ils pensent à autre chose, et ils se rendent compte avec leur recul que ils auraient dû changer de voie bien avant. Et pareil pour des mariages ratés qui vont durer pendant encore des années, où les gens vont se déchirer, tout simplement parce qu'ils vont pas se remettre en question au moment où il leur aurait fallu, quoi. Tout à fait. Pour résumer, il s'agit au final que d'une forme de procrastination, hein. Mais le problème, c'est que se laisser diriger par la drogue de l'urgence, ça va ne faire qu'aggraver ces problèmes existants et tout simplement, ça va impacter votre bien-être. Car cette situation va aussi bien impacter l'aspect psychologique. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est que le fait d'enfouir un petit peu toutes ces émotions, au bout d'un moment, ça va ressortir et ça fera pas forcément du bien. Mais ça va aussi avoir un impact au niveau physiologique, c'est-à-dire sur le fonctionnement de votre organisme. D'une part, ça va accélérer le vieillissement naturel du corps et favoriser le risque de développer des maladies comme Alzheimer, et oui. Ça peut provoquer une diminution de votre système immunitaire, donc sachant qu'on est en pleine crise sanitaire, en pleine pandémie, ça peut être intéressant de se pencher sur la question. Ça peut favoriser le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des AVC par exemple, ainsi que du diabète. L'excès de stress peut aussi générer une prise de poids qui peut mener à du surpoids et à l'obésité, hein, tout simplement. Et enfin, cette situation peut aussi favoriser le risque de dépression et d'anxiété. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la partie la plus importante de la vidéo dans laquelle nous allons vous parler justement des techniques pour lutter contre la drogue de l'urgence. Alors du coup, quelles vont être les possibilités pour réussir à se défaire de cette addiction? Alors tout simplement, ça va passer par l'amélioration de votre organisation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'urgence devient comme telle juste parce qu'on laisse la situation s'empirer ou qu'on laisse en tout cas les situations devenir urgentes. Et même si on va toujours pouvoir faire face à des imprévus au quotidien sur lesquels on n'aura aucun contrôle, la plupart des tâches sont quand même calculables et planifiables pour éviter que ces situations deviennent urgentes. Donc c'est pourquoi on va vous proposer un plan d'action qui va se passer en 3 étapes, qui va être la préparation, la planification et l'anticipation. La première mission que vous aurez à accomplir va être de lister toutes les tâches nécessaires pour mener à bien le projet. Donc si par exemple c'est organiser une réunion professionnelle, vous allez avoir différentes tâches à accomplir et ça vous avez quand même un certain recul à ce sujet. Ça va être par exemple de lister les personnes conviées à cette réunion, ça va être louer une salle de conférence, préparer le matériel, préparer un support visuel, toutes ces choses-là qui sont quand même prévisibles. Donc agir ainsi va vous permettre d'éviter les oublis qui vous obligeraient à gérer l'un de ces éléments dans l'urgence. Ensuite, on va passer par la planification de ces éléments. Donc pour faire suite à la première étape, une fois que vous avez listé toutes les tâches à effectuer, il va bien falloir les placer sur votre emploi du temps, ce qui va vous permettre de vous organiser en fonction de tout ça. Par contre, il va falloir faire preuve de rigueur, c'est-à-dire qu'il va falloir définir des créneaux précis sur lesquels il faudra se tenir, et c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'une certaine organisation à ce niveau. Et c'est là que l'agenda va avoir toute son importance. Et c'est un outil qu'on recommande par exemple dans notre article consacré aux différentes solutions pour gérer le stress, dont le lien figurera dans la description de la vidéo. Enfin, on en vient à la 3e étape. Alors, les 2 premières étapes auraient pu suffire à prévoir la plupart des projets, mais faut pas se leurrer, c'est rare qu'un projet se passe comme sur le papier et que tout se déroule très bien. Donc, il est important aussi d'avoir le recul nécessaire pour essayer de prévoir les complications possibles
de ces tâches. Si on reprend l'exemple de la réunion, ça va être par exemple de prévoir en double du matériel comme le support visuel qu'on mettra sur plusieurs clés, donc un disque dur, une clé USB au cas où il y en ait un qui bug. Prévoir peut-être un deuxième ordinateur d'urgence si jamais il y en a un qui plante. Pour les personnes qui sont conviées à la réunion, prévoir peut-être d'envoyer un mail de rappel pour éviter que ceux-ci oublient la réunion tout simplement et qu'il y ait des absences qui auraient pu être évitées. Et en passant par cette étape, vous serez peut-être surpris de vous rendre compte que bon nombre de situations sont prévisibles et pourraient être évitées très simplement en les prévoyant. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu que la drogue de l'urgence, plus qu'une simple mauvaise habitude, est une véritable drogue. Et comme n'importe quelle autre drogue, elle n'est pas sans effet sur votre organisme. Cependant, nous avons vu qu'il était possible de lutter contre cette drogue de l'urgence grâce à un plan d'action en 3 étapes basé sur la préparation, sur la planification et enfin l'anticipation. Malgré tout, il peut parfois être difficile de réagir de manière rationnelle et de pouvoir utiliser ces outils lorsque l'on se trouve dans une situation d'urgence qui est une situation émotionnelle. Donc c'est pourquoi nous vous avons préparé un petit contenu disponible en lien en description de la vidéo. Donc ce contenu, c'est une vidéo dans laquelle nous démontrons une technique particulièrement méconnue, la réceptivité, qui vous permettra justement de retrouver le calme lorsque vous vous trouvez dans une situation émotionnelle. Et donc vous verrez dès la première utilisation de cette méthode que vous retrouverez automatiquement votre calme pour pouvoir réfléchir de manière posée. Pour télécharger votre vidéo gratuite, il suffit encore une fois de cliquer sur le lien en description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et restez acteurs de votre santé.